Amen, frères et sœurs. Donc, je continue dans la thématique l'œuvre de la croix. Donc, il est écrit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a point de salut, qu'il n'y a pas le salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Vous voyez, il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous voyez, par lequel nous devons être sauvés. Donc, il n'y a pas d'autre nom, mes frères, par lequel nous devons être sauvés. C'est seulement au nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est seulement en l'alliance que Jésus a inaugurée pour pouvoir sauver l'humanité. C'est dans cette alliance seule que nous sommes sauvés. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile, que cela a été la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc il n'y a pas que je suis déjà chrétien. Il n'y a pas que je suis déjà catholique. Il n'y a pas que je suis de Pentecôte. Il n'y a pas que je suis d'apostolique. Il n'y a pas que je suis de telle religion. De quelle dénomination tu es. Tu as besoin de l'évangile, frère et sœur, pour être sauvé. Car il dit de juifs premièrement. Les juifs, nous les connaissons. C'est le peuple israélite. Le peuple israélien. C'est ce peuple-là qui est juif. Et c'est au milieu d'eux que Jésus a été engendré. Il est né dans son peuple. Et le peuple juif ne l'a pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Donc si seulement la religion pourrait nous sauver, Jésus ne serait pas né parmi les juifs, mais il serait né parmi les païens. Donc tu es religieux, tu as besoin de Jésus. Tu es vaudouiste, tu as besoin de Jésus. Tu es musulman, tu as besoin de Jésus. Tu es bouddhiste, tu as besoin de Jésus. Tu es équiste, tu as besoin de Jésus. Tu es de quel bord? Tu as besoin de Jésus. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'a été donné à un autre nom sous le soleil par lequel nous devons être sauvés. Mais c'est seulement le nom de Jésus qui nous sauve, les frères. C'est seulement le nom de Jésus qui sauve l'humanité tout entière. Du coup, nous en avons besoin. C'est pourquoi Paul, il s'accentue. Il dit, si nous retenons tel qu'il nous a annoncé, nous sommes sauvés. La première chose, c'est que Christ, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. Et il continue, il dit, il a été enseveli. Pourquoi Jésus devrait être enseveli, les frères? Pourquoi Jésus devrait être enseveli? Jésus devrait être enseveli pour ensevelir votre ancienne nature, votre ancienne vie. Votre vie pécheresse doit être ensevelie à la croix, doit être ensevelie, dans la tombe. C'est pourquoi Christ doit accepter aller dans la tombe pour nous donner la vie authentique de Dieu, pour nous donner la vie véritable de Dieu. Et il est ressuscité le troisième jour. Pourquoi? Afin que nous, là, nous ressuscitions en nouveauté de vie, pour que nous menions une vie digne de Christ. Nous menions une vie de sainteté, une vie sainte. Car Dieu, il est saint. Celui qui nous a appelés est saint. Et il faut que nous aussi, qui le sauvons, nous soyons saints. C'est pourquoi Christ est ressuscité aussi le troisième jour, pour que nous soyons ressuscités. Que le Tout-Puissant vous garde. Nous n'allons pas cesser de parler. Nous allons toujours continuer jusqu'à ce que vous ayez la compréhension pour que votre salut soit certain. Au nom de Jésus. Bye bye.